Bonjour et bienvenue sur Cocotland pour ce premier test entièrement en vidéo. Aujourd'hui, on va vous proposer 5 petites minutes de vidéo qui vont être consacrées bien sûr à un accessoire informatique qu'on a aimé ou pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça sera le NZXT Sentry LXE, un Rhéobus externe qu'on pose sur son bureau, donc c'est top la frime au niveau des copains, avec un écran tactile et la possibilité de gérer tout plein de ventilateurs, forcément. Tout de suite, on découvre ça. La première chose que l'on va faire, c'est un déballage de la petite bête. On ouvre la boîte et dans un premier temps, on tombe sur la notice qui vous expliquera forcément comment marche le petit Rhéobus. On trouve ensuite une petite poche avec les différentes sondes et la pile. Un câble qui permet de relier la carte PCB qui gère tous les ventilateurs au LXE externe. Et enfin, forcément, la plus belle des pièces, le Rhéobus en lui-même, bien protégé. Avec un petit film de protection dans un premier temps, qu'on retirera après, de l'aluminium partout, la petite marque, et l'emplacement pour relier le câble. On va tout de suite regarder comment ça fonctionne. Maintenant, notre petit Sentry LXE est branché. Alors pour le brancher, NZXT nous fournit pas mal de câbles, mais surtout des câbles qui ont une bonne longueur, puisqu'au niveau des ventilateurs, on a jusqu'à 1 mètre de câble, et au niveau des sondes, on a 50-60 cm. Donc ça permettra de relier à peu près tous les ventilateurs du boîtier sans aucun souci, de pouvoir utiliser les passages pour le câble management. Maintenant, vous pouvez le remarquer, on a branché le LXE, avec 2 ventilateurs, histoire de vous faire une démonstration. Donc ici, nous sommes en mode automatique pour le moment, et on remarque que il y a un affichage de l'heure, un affichage de la date. On peut régler les alarmes pour les températures. Et on a jusqu'à 5 ventilateurs possibles. Ici, on en a branché 2 qui pour le moment sont à 800 tours par minute puisqu'on est en mode automatique. Donc pour changer le mode, il suffit d'appuyer de auto à manuel. Et vous allez voir que normalement, la vitesse devrait légèrement diminuer pour passer à 700 tours par minute. Pour augmenter vos températures d'alarme, par exemple, on appuie juste sur le 1, ventilateur numéro 1, on choisit la température que l'on veut appliquer, et on rappuie pour la valider. C'est fait. Pour changer la vitesse du ventilateur, on appuie sur le 1, on appuie une deuxième fois pour faire clignoter les tours par minute, et ensuite on appuie sur le plus tout simplement, et vous allez voir qu'on va passer à 1500 tours par minute. Vous pouvez voir d'ailleurs que le ventilateur s'est tout de suite mis à tourner plus vite avec une lumière qui est plus importante. On va faire la même chose sur le 2. Et on augmente la vitesse au fur et à mesure. Tout ça tout en sachant que le LXE sera sur votre bureau à côté de votre écran. Le câble pour relier fait quasiment 1,50 m de longueur, donc vous pouvez vraiment vous lâcher à ce niveau-là, avoir une tour qui est même plutôt loin de votre bureau, il n'y aura pas de souci. Hop, on valide. Et voilà, c'est fait. C'est très simple. Et pour régler tout le LXE, on procède en appuyant puisque l'écran est tactile. On veut régler l'heure, on appuie sur le plus 10, on rajoute une petite heure et c'est fait. On valide. On va passer sur les minutes. Logique, on valide les minutes. C'est réglé. Pour les alarmes, on met en route, off, et on éteint. Donc vous voyez, tout marche comme ça de façon tactile. Le ventilateur, au niveau de la ventilation, on a de 6 à 12 volts à peu près, donc ça permet de bien faire descendre la vitesse des ventilateurs. Et vous pourrez gérer donc au maximum ces 5 ventilateurs. Et on a beau dire, là on va se rapprocher un petit peu, le produit est quand même extrêmement beau. On va vous faire une petite démonstration de plus près. Hop, on règle la vitesse des ventilateurs. On la divise par 2, on passe à 700 tours. On la valide. Et pour le deuxième ventilateur, pareil. Le seul petit souci, c'est que pour baisser la vitesse du ventilateur, c'est pas instantané. Il faut un certain temps pour que les tours par minute descendent. Donc là, on le voit, on vient de passer de 1500, 1300, ça va passer à 1200 et ça va atteindre les 700 tours qu'on lui a indiqués.
Et on baisse. Voilà, après si on descend, nos ventilateurs ils se coupent, puisqu'ils n'arrivent pas à descendre plus bas, tout simplement. Nous arrivons donc au terme de notre article, après une petite démonstration de l'écran tactile. Assurément, on est face à un très bon produit, très beau produit également, avec un bon bundle, avec de nombreux câbles, des câbles qui sont relativement longs, des sondes de température de rechange, donc si on en abîme une ou deux, c'est pas trop grave, et le prix pour un tel gadget est plus que correct, parce qu'on est sur du 59,90 €. Alors certes, on est plus cher qu'un Rhéobus classique qu'on va intégrer dans la tour, mais là le Rhéobus il sera toujours à portée de main, puisque vous allez le poser sur votre bureau. En plus, la finition est plutôt exceptionnelle, avec un très bel aluminium, des découpes laser, un écran tactile. Bref, on n'a pas grand chose à reprocher à ce LXE de NZXT, mis à part un petit point, on trouve que la vitesse des ventilateurs prend un peu de temps à se mettre en route, donc quand on baisse, il faut attendre par moment 2-3 secondes pour que le ventilateur baisse de 100 tours par minute. Mis à part ça, rien à redire, très bon produit, et donc tout de suite on lui délivre quoi? Un petit cocotte d'argent. A bientôt pour un prochain test en vidéo.